ici Roro Vaillancourt, votre suppléante de maths, humoriste et grande collectionneuse d'argent. D'ailleurs, si vous en avez à la maison, vous pouvez m'en envoyer. Une chose à savoir sur moi, c'est que j'adore l'école. C'est tellement le fun l'école, tu peux t'acheter plein de crayons, tu manges des lunchs, j'adore les lunchs, c'est trop le fun, il y a des ice packs dedans, puis ça pue tout le temps, puis je sais jamais qu'est-ce que ça sent. Je sais que je l'ai dit 1000 fois, mais j'adore tellement les maths. J'aime encore plus les maths que mon chum Sylvain. Olivier, mon nom. D'ailleurs, je souhaite le remplacer. Il passe tout le temps derrière moi quand c'est pas le temps puis que je travaille. Puis en plus de ça, il s'en fout le parfum de monsieur. Je veux dire, si j'avais voulu sortir avec un parfum, j'en aurais acheté une grosse bouteille puis je me serais mariée avec, tu sais. Mais j'ai des critères, par exemple, pour mon prochain chum. Oh que oui, madame va pas sortir avec le premier-né. Oh que non. Et là, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est quelles sont mes probabilités de trouver un gars qui répond à au moins un de mes critères. Je veux dire, c'est pas dur, là. C'est pas tant demandé que ça, un critère, je veux dire, juste un. Et aujourd'hui, justement, on va faire des calculs de probabilité avec un diagramme de veine. Ça a l'air comme sadique, hein? On voit plein de veines pis de sang. Mais non, ça va juste être trop cute, des petits diagrammes. Matière importante. S'il vous plaît, écoutez-moi, retenez ça par cœur. Les diagrammes de veine servent à représenter des données visuellement et ça aide à mieux comprendre les relations qui existent entre les trois ensembles et à bien communiquer cette information. Puis c'est beau! Avec ça, je vais pouvoir calculer les chances que j'ai de piger un prétendant qui répond à mes besoins. Dans le bol! Il y a 60 vedettes de l'UDA, québécoises, masculines, qui ont dit qu'ils aimeraient ça être mes copains. Ouais, il y en aurait plus, là, mais à un moment donné, on arrête à 60. Là-dedans, là, juste des hommes numéro 1 qui veulent de moi. Caillou, Stéphane Bellavance, Guy Nantel, ou que j'ai hâte de piger. Dans la vie, il y a 3 critères auxquels je déroge jamais quand il est temps de choisir un homme. 1. Avoir de très petits bras, genre courts. 2. Être bon au soccer. J'adore les shorts. 3. Aimer le jazz. Dans mon bol de prétendants, certains hommes ont les caractéristiques suivantes. 26 ont des petits bras, 21 sont bons au soccer, 6 sont bons au soccer, en plus d'aimer le jazz et avoir de très petits bras, 10 sont bons au soccer et aiment le jazz, 17 ont de très petits bras et sont bons au soccer, 8 ont de très petits bras et aiment le jazz, mais ils ne sont pas bons au soccer, 17 ne sont pas bons au soccer, n'ont pas de petits bras, mais adorent le jazz. Si j'additionne tout ça, ça fait 105. Aïe aïe aïe, j'ai le cerveau en bouillie. Je pense que pour m'aider, c'est là qu'on devrait utiliser un diagramme de veine. Ça fait peur. Donc, ça c'est mon diagramme de veine. J'ai mis en rose les petits bras, j'ai mis en jaune les bons soccer, j'ai mis en mauve ceux qui adorent le jazz. Et ça, c'est le signe pour l'univers des possibles. Et ça, c'est 60. Parce qu'il y a 60 hommes. Ce qui serait le plus facile, c'est de commencer par celui qui est au milieu. Puis ça, c'est vraiment le fun parce qu'on l'avait, cette information-là. On savait qu'il y en avait 6 qui étaient bons au soccer, qui avaient des petits bras et qui étaient amants du jazz. Donc, on peut déjà placer notre 6 ici. Quand on regarde notre liste, on sait qu'il y en a 8 qui ont seulement les caractéristiques des petits bras et de l'amour du jazz. Ensuite, 10 sont bons au soccer et aiment le jazz. Il y en a 10, tout ici peut-être. Donc 10, moins 6, 4. 17 ont des petits bras et sont bons au soccer. Donc on en a déjà 6, donc il faut faire 17 moins 6, ça fait 11. Ensuite, il y a 17 hommes qui ne sont pas bons au soccer, n'ont pas de petits bras, mais qui raffolent du jazz. Donc on sait tout de suite qu'il y en a 17. Ou si on avait comme information qu'il y en avait 26 qui avaient des petits bras. Donc, on fait 26 moins 11, moins 6, moins 8. Ça donne quoi? Il y en a seulement un qui a des petits bras, mais qui n'a pas d'autres caractéristiques. Il y a juste des petits bras, lui. Ensuite, on sait qu'il y en a 21 qui sont bons au soccer. Si tu fais 21 moins 11, moins 6 et moins 4, ça fait combien? C'est ça fait 0. Il y a 0 gars qui sont juste bons au soccer. Ben, coudonc. Notre diagramme est plein. Mais là, il y avait 60 personnes qui ont répondu au sondage. Mais quand je compte ici, ça fait seulement 47. 60 moins 47, ça fait quoi? 13. Il y a 13 hommes qui répondent à aucune de mes caractéristiques. Ça, ils sont plates, ceux-là.
Là, je cherche ma probabilité de piger un homme qui possède au moins une de mes caractéristiques. C'est 47 sur le nombre de cas possibles qui est 60 gars. Ça, c'est ma probabilité. Mais si je veux la mettre sur 100, je fais 47 divisé en 60 fois 100. J'ai 78% juste à piger. Puis j'ai 78% de chance de piger un gars qui a au moins une des caractéristiques que j'adore chez un homme. Oh non, j'ai pigé Pierre-Luc Funk. Encore. Mais le diagramme de Venn m'a peut-être aidé à trouver la probabilité que je pige un homme qui convient à mes besoins, mais finalement, je me suis rendu compte que j'ai peut-être plus de critères que je pensais. Sylvain, tu peux rester avec moi, tu peux défaire ta valise, je t'aime! Olivier.